Il est 6h25 avec Hugues Hamelin, Mathieu Van Overstraten, Virginie S. Mathieu, on parle BD avec vous et direction l'Italie. On va quitter un peu la Belgique. Exactement. Pour ce magnifique tome, c'est Amore. On part pour l'Italie et comme vous pouvez le voir sur la très jolie couverture de cet album où on voit des amoureux avec une Vespa, c'est une bande dessinée qui sent bon l'Italie des années 50-60. C'est un album en fait qui est composé de 9 histoires courtes qui mettent en scène des personnages et des lieux différents, mais avec 2 fils rouges. L'amour et l'Italie. Et chacun de ces petits récits possède son propre univers, ses propres couleurs, afin aussi de bien souligner la palette d'émotions amoureuses qu'on peut tous vivre, la tendresse, la passion, la jalousie, la colère. Alors il y en a pour tous les goûts. Il y a des récits qui sont solaires, il y en a qui sont beaucoup plus sombres, il y a des récits qui font sourire et il y en a d'autres qui font pleurer. Donc c'est vraiment des jolies petites histoires. Mais le point commun, c'est l'amour, on est bien d'accord, c'est ce qu'elle raconte. Le point commun, c'est l'amour. Alors il y a par exemple l'histoire d'un écrivain qui est installé tous les jours à la terrasse du même café pour y rédiger des romans à l'eau de rose, au tout début, oui. Il y a l'histoire aussi d'un homme et d'une femme qui sont faits l'un pour l'autre, mais qui se séparent pendant des années lorsqu'elle le trompe, parce qu'elle lui dit je t'ai trompé, trompe-moi aussi, pour qu'on soit quitte. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à trouver une personne avec qui il a trompé. C'est ballot. Voilà, il y a aussi l'histoire. C'est intéressant comme situation. Il y a aussi l'histoire d'une dame élégante qui est venue fêter ses 20 ans de mariage à Venise. Mais le mari a raté son train et donc elle se fait balader dans une gondole à Venise par un beau gondolier qui chante du Chuck Berry. Donc elle est un petit peu séduite par ce beau gondolier. Donc il y a vraiment en quelques cases, Zidrou et Merveille, qui sont les auteurs de cette BD, ils parviennent vraiment à raconter des vies entières. Donc c'est vraiment une belle performance. Vous l'avez dit, Zidrou, Merveille, Zidrou, ça me dit quelque chose. Zidrou, très connu évidemment, Tamara, l'élève du Cobu, etc. Mais qui fait aussi des bandes dessinées beaucoup plus adulte, et le dessinateur David Merveille, qui est vraiment un illustrateur très connu, mais dont c'est la première bande dessinée. Il fait des merveilles. Voilà, il fait des merveilles, c'est vraiment merveilleux. Il est de la famille de Christian Merveille. Vous vous rappelez de ce chanteur pour enfants? Oui, je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. Quel hommage. Et donc, Zidrou et Merveille, ils travaillaient ensemble depuis des années, mais ils faisaient des livres pour enfants jusqu'à présent. Et donc, c'est la première fois qu'ils s'associent dans le domaine de la bande dessinée. En plus, cette bande dessinée un peu plus adulte. Et Zidrou, il a vraiment écrit cet album sur mesure pour son ami David Merveille, puisque David Merveille a lui-même des origines italiennes. Alors d'habitude on le connaît parce que c'est un grand fan de Monsieur Hulot, donc il a fait pas mal de livres en hommage à Monsieur Hulot, à Jacques Tati, à cet univers-là, et donc c'est un peu un inconditionnel du cinéma des années 50-60. On retrouve par exemple dans cet album La Dolce Vita, le fameux film de Federico Fellini. Et regardez, excusez-moi, je vous coupe, c'est parce qu'on voit l'image, mais c'est très cinéma. Regardez, on sent la pluie sur la couverture. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais c'est assez impressionnant. Donc il pleut, quoi. Il pleut sur la couverture, donc c'est très cinéma, ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment transporté en Italie, mais c'est pas seulement l'Italie de cartes postales. Donc il y a bien sûr l'Italie de cartes postales, la Vespa, la mer, les beaux petits villages, tout ce qu'on peut imaginer sur l'Italie. Mais il y a aussi une Italie plus industrielle, les banlieues un peu plus sombres, etc. Donc c'est vraiment une belle image de l'Italie. C'est ce qui vous a plu dans cette BD, le contraste? Oui, c'est pas monotone en tout cas. C'est pas monotone, c'est très juste. C'est des histoires qui vont un peu dans tous les sens, mais très juste, avec des dessins qui sont simples et efficaces. Donc c'est ça qui est très beau, parce que il y a du texte dans cette BD, mais pas tellement. Et donc finalement, les auteurs choisissent de laisser parler avant tout les images, en optant pour un texte qui est peu présent, mais très poétique, et qui va directement à l'essentiel. Est-ce que graphiquement, quand on change d'histoire, on change de traits, de crayons, de dessins? Non, on ne change pas de dessin, mais par contre, on change un peu d'ambiance, on change de couleur. Donc c'est les couleurs plus qui font la différence entre les histoires. Et alors, si vous aimez les dessins de David Merveille, si vous aimez le dessin en général, les planches originales sont visibles jusqu'au 13 novembre à la place du Châtelain, à la galerie Huberti Hebreen à Bruxelles. Donc si vous aimez la BD, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et le 4e de couverture, écoutez, j'adore. Vous aimez lire? Pas plus que ça. Pas même les histoires d'amour? Les histoires d'amour, bof. L'amour, ça ne se lit pas, ça se fait. C'est joli quand même, c'est bien résumé. Petit cliché qui veut une pizza, parce qu'on était en Italie avec Amore, et magnifique tome à remporter là tout de suite. Et puis tout à l'heure, Mathieu nous parle d'Astérix. Nouveau tome, il est sorti hier, il est tout beau, tout frais. En plus, c'est pas vraiment cette édition-là que vous avez proposé, Mathieu. Partout Tatis, on vous offre l'édition de luxe. S'il vous plaît, parce que vous le valez bien. Alors, qui joue? Qui veut repartir avec ces 2 exemplaires? On joue par SMS, c'est bien le 6003. Démarrez votre message par Jouon. Nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail, 6003. Tirage au sort dans quelques minutes. Là tout de suite,
allez-y. Et on joue ensemble tout à l'heure, juste après les infos. Direction les Vallées Ardennaises, avec vous Virginie. On va pouvoir les restaurer, en prendre soin aussi. Encore une action citoyenne mise à l'honneur. Mais là tout de suite, bon vendredi.